Bonjour, je me présente, je suis pasteur Danielle Lauzon de l'Église Connexion Divine. Si vous voulez connaître un peu plus l'Église Connexion Divine, nous avons un site internet qui est www.égliseconnexiondivine.com et nous avons notre page Facebook. Ce soir, on se rencontre. Je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais emmener comme parole aux gens? Et puis le Seigneur m'a emmené avec ce message qui s'appelle Mais toi, domine sur lui. Je voudrais commencer, Seigneur, à te demander, Seigneur, de prendre vraiment le contrôle de ma bouche, Seigneur, et que ces paroles puissent toucher les cœurs des gens qui vont recevoir ta parole et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet, Seigneur, et que nos cœurs puissent être une bonne terre, Seigneur, pour recevoir cette semence de ta parole et qu'elle puisse porter fruit dans nos vies. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, nous allons aller ensemble lire Genèse chapitre 4. Et on commence au verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Alors, on va commencer, je vais juste arrêter là pour commencer à rentrer un peu dans la pensée où nous voulons aller. Premièrement, souvent à l'Assemblée, il y en a qui me font des coucous, je vous envoie la main. Ceux qui viennent à l'Assemblée, on a eu des études par rapport au nom dans la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu, c'est pas juste une histoire qu'on lit. Il y en a qui disent, la parole de Dieu, c'est désuet. Non, la parole de Dieu, il y a des messages cachés dedans. Il y a des choses qui sont vraiment pour nos vies encore aujourd'hui. Et puis, la joie de pouvoir commencer à lire la parole de Dieu, c'est de creuser et d'aller chercher tous ces joyaux qui sont cachés pour nous. Et dans ce message, « Mets-toi, domine sur lui », il y a des clés dedans qui peuvent être très importantes pour notre vie à nous actuelle, même si cette histoire a été écrite dans les débuts de la création. Et on voit que le nom des enfants, le premier, c'est Caïn. Caïn, ça veut dire possession. La racine, c'est Kun, qui veut dire chanter un chant funèbre, chanter, gémir, se lamenter, se plaindre avec gémissement et pleurs. Fait qu'on voit que déjà son nom a une portée qui l'emmène c'est comme s'il y a un héritage avec ce nom-là qui va refléter, et on va voir dans l'histoire avec Caïn que il porte vraiment bien son nom n'a pas été choisi par erreur. Et on voit qu'il était laboureur. Laboureur, le mot c'est abad, qui veut dire travailler, servir, accomplir un labeur, travailler pour un autre, servir un autre par son labeur. Fait qu'on voit que déjà, dans le texte de Genèse chapitre 4, on sait déjà que Caïn, il y a déjà son nom qui veut dire chanter un chant funèbre, se plaindre avec gémissement et pleurs. Lui, son travail à lui, c'était de travailler, de servir, puis d'accomplir un labeur, puis servir un autre par son labeur. Et Caïn, il avait les qualités de travaillant, puis il aimait accomplir son travail, hein. Il faisait des grandes labeurs comme travailler la terre, la semer et l'entretenir pour avoir une bonne récolte. Il mettait tout son cœur pour pouvoir avoir des résultats. Fait que c'est ça qu'on peut voir à peu près de notre premier personnage de l'histoire de Caïn. Le deuxième personnage, c'est Abel. Abel qui est Hebel, qui veut dire souffle, vainement. C'est deux mots que ça peut dire. Souffle, vapeur, vainement. Mais la racine, c'est Habal, qui veut dire remplir de vains espoirs. Fait qu'on voit déjà dans son nom, et quand on va regarder ensemble la suite de l'histoire, on va voir que son nom à lui aussi, c'est pas un hasard. Et lui, il est berger. Berger, c'est Haha, qui veut dire faire paître, soigner, nourrir, soigner, donner de la pâture. Être berger, ça veut dire aussi gouverner, enseigner, diriger le peuple comme un troupeau. Fait qu'Abel a vécu comme un souffle, il était rempli d'espoir, mais ce fut en vain car il est mort très jeune avant qu'il atteigne sa destinée. Il avait les qualités mises en lui
par le Seigneur pour prendre soin, soigner et nourrir des brebis. Il y avait une destinée de leader pour gouverner, enseigner puis diriger. Fait que si on revient au verset 3, ça dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel, c'est-à-dire, il est né, il est devenu laboureur, puis à un moment donné, un bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ça dit, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et on pourrait se demander, pourtant, pourquoi Dieu il serait favorable à un, pas à l'autre? On dit que Dieu il est juste, il fait pas de favoritisme. Alors, on va regarder ça ensemble. On doit savoir que ce que le Seigneur, Dieu, avait enseigné aux parents, c'était le sacrifice d'animaux, ce qui lui était agréable et qui couvrait leurs péchés. C'est la façon de vivre et d'écouter Dieu. C'est ce que lui-même avait enseigné à faire en couvrant le péché par le sang d'un agneau. Et on voit que quand ses parents avaient désobéi dans Genèse 3, verset 7, il dit, c'est écrit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, s'en firent des ceintures. On voit que les parents ont essayé par eux-mêmes de couvrir leur faute en cousant des feuilles de figuier. Mais le Seigneur leur a montré la bonne façon de faire et leur a enseigné parce qu'ils étaient ignorants de comment faire puis comment agir pour couvrir un péché. Et c'est le Seigneur qui les a emmenés à comprendre le sacrifice qui devait être fait par les animaux. Mais l'esprit religieux veut que nous fassions des choses à notre façon, selon notre volonté, selon notre grand bon sens, et non appuyé sur la parole de Dieu, selon la parole que Dieu nous demande. C'est basé sur les valeurs humaines, sur les jugements humains. Ça a l'air bien, c'est une offrande qui lui a coûté tellement, et tellement de travail pour Caïn. Il avait travaillé, pour lui, ça avait l'air bien. Et l'esprit religieux peut même nous faire dire, je vais me flageller, je dois faire telle chose parce que j'ai mal agi, je dois monter des marches à genoux parce que j'ai fait telle chose qui est pas correcte. Je vais réciter plein de prières apprises par cœur pour plaire à Dieu, pour que je lui donne, parce que je veux lui demander quelque chose, je vais marchander avec lui. Ça, c'est l'esprit religieux. Et on voit que Caïn, lui, dans sa façon d'aborder Dieu, il y va avec cet esprit religieux, ce que lui veut plaire à Dieu à sa façon. On continue. Là, je dis pas aussi, quand j'ai dit tantôt qu'on peut faire des prières par cœur, je dis pas de pas prier, là, loin de là. Mais la parole nous dit de parler avec Dieu, de se connecter avec Dieu par notre cœur, de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on veut apprendre à le connaître. On veut apprendre à savoir ce qu'il aime, comment il pense, pour pouvoir lui offrir, par l'amour qui vient dans nos cœurs, des choses qui lui font plaisir. Et c'est pour ça qu'on dit que il y a des choses qu'on fait par sacrifice, que des fois ta chair n'a pas le goût de le faire, mais tu le fais parce que tu aimes Dieu et non pour le faire à ta façon, parce que tu veux que Dieu se plie à ta façon de voir les choses, mais selon ce qu'il aime aussi. Alors, je vais louer malgré que je souffre ou que je comprends pas la situation pour laquelle que je suis au lieu de me lamenter. Je vais garder mes yeux vers lui. Je vais lui faire confiance. Je choisis de continuer à lui faire confiance et de lui garder mon cœur ouvert. J'ai confiance que ses projets sont des projets de bonheur et je soumets ma volonté à la sienne et sa parole dirige ma façon de penser et de vivre. Alors, on va retourner dans Genèse 4 et nous sommes rendus au verset 6. Et l'Éternel, il dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » Vous savez, quand on fait les choses par nos propres forces, selon nos propres volontés, puis ça fait pas plaisir nécessairement à la personne parce que la personne, elle aime pas ça, bien souvent, il va y avoir une frustration.
Hein? Une déception. Ben là, moi, je voulais faire ça, c'est comme ça, je voulais offrir à Dieu mes légumes, tout ça, mais Dieu ne pouvait pas aimer quelque chose qui avait été maudit pas longtemps avant, qui avait maudit la terre. Lui, ce qu'il voulait, c'est juste qu'on écoute puis qu'on recherche qu'est-ce qu'il aime. Amen. Et là, il dit, pourquoi t'es-tu irrité? Irrité, c'est le mot chara qui veut dire furieux, fâché. C'est pas juste qu'il est pas de bonne humeur, là. C'est en plus, il est tellement rendu dans ses émotions qu'il est rendu fâché, il est rendu furieux. Hein, fait qu'on voit que déjà dans son prénom, il y a quelque chose qui prédomine, c'est le côté qui va se lamenter, c'est le côté qui va aller vers la mort, vers la déception. Et là, il décide de gémir, de se lamenter, de se plaindre, d'aller vers un esprit abattu. Et souvent, l'esprit abattu nous emmène vers le découragement, la dépression. Le Seigneur, il connaît comment il l'a créé avec ses traits de caractère. Il s'adresse à lui pour l'arrêter dans ce chemin où ses pensées affectent son cœur. Puis là, il le remet en question, lui montre qu'il y a de l'espoir, qu'il peut se reprendre, qu'il n'est pas trop tard. Fait qu'au verset 7, on voit là, que c'est l'amour d'un père là, qui s'assoit là, puis qui dit à son fils, tu sais, certainement, si tu agis bien, là, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Écoutez, dans juste ce verset-là, on va décortiquer ça ensemble parce que, premièrement, Dieu lui donne une certitude. Il dit « certainement ». Ça veut dire, moi, là, je te certifie que ça va fonctionner hein, si tu agis bien. Et il y a un conditionnel, si. Ça veut dire que Dieu lui laisse le libre arbitre de choisir. Quand on fait quelque chose, le Saint-Esprit fait la même chose. Il vient nous convaincre de péché. Il nous emmène une tristesse dans notre âme pour dire, hey, il y a quelque chose que j'ai fait, là, c'est pas bon, ça. Hein, j'ai pas agi bien. Et pour relever, il dit, si tu agis bien, c'est le mot yata, c'est-à-dire si tu fais le bon choix, là, ce qui est bon, plaisant, qui va te rendre heureux, qui est bien, qui est satisfait. Mais ce mot-là, yata, veut dire faire bien une chose d'une façon juste. Ça veut dire que notre justice, c'est Christ. Hein? Amen. Et Christ est la parole. Et la parole de Dieu est juste. Il est fidèle et juste. Ça veut dire que quand il parle, c'est pas par parti pris pour aimer plus un que l'autre. Il y a pas de compétition avec le Seigneur. C'est quand il parle à nos cœurs, c'est qu'il veut que nous emmener dans cette voie de justice, dans cette voie qui est bonne pour nous rendre heureux. Et quand il dit tu relèveras la tête, ton visage, ça veut dire il veut que tu élève-toi au-dessus de la situation. Regarde pas juste à tes émotions, regarde pas à ta déception, regarde pas à ce que tu as voulu faire. Va au-dessus, va où je veux t'emmener, au-dessus de qu'est-ce qui t'accable, au-dessus de qu'est-ce qui te peine, au-dessus de qu'est-ce que même qui t'a emmené à avoir cette fureur, cette colère-là. Hein? Fait qu'il veut qu'il y ait au-dessus de cette situation-là. Et la racine de ça veut dire supporter. C'est-à-dire, supporte ça, là, et va au-dessus, là. T'es capable de supporter ça, là. Tombe pas dans cette émotion-là, là. Va au-dessus de ton âme. C'est comme si Dieu lui dit, arrête de regarder à toi et tes émotions, puis d'être rempli de ta propre justice et de nourrir de mauvaises pensées qui sont comme une tumeur pour ton âme. Admets de t'avoir trompé. Choisis de te repentir, de ne pas avoir voulu faire comme comme je t'avais demandé. Pardonne-toi et permets-toi de t'élever au-dessus de la situation. Rien n'est trop tard. Reprends-toi de la bonne façon. Apprends de ton erreur. Apprends à te soumettre à ma volonté. Et on voit que oui, en Jésus-Christ, il y a un qui est retourné à cette place-là, qui a dit, moi, je veux pas faire selon ma volonté, mais je veux vraiment faire ta volonté, et c'est Jésus-Christ. Quand il est allé, il a combattu, puis il disait, Seigneur,
Hein? Il est retourné dans un jardin et ce n'est pas un hasard parce que c'est la première place où la volonté de l'homme a désobéi à la volonté de Dieu et a voulu s'élever au-dessus de la volonté de Dieu. C'est dans le jardin d'Éden. Et puis, dans le jardin de Gethsémane, Jésus, le deuxième Adam, il est allé et il a mené le bon combat et il a dit, pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. J'aimerais pas passer par ce chemin-là. Je sais que je vais souffrir. Je sais que ma chair, elle veut pas aller souffrir. Mais Seigneur, moi, je veux pas obéir à ma chair, ni à ma volonté, mais je veux faire la tienne. Et nous, comme enfants de Dieu, nous suivons ses pas. On peut pas, nous, avoir tout cuit dans la bouche puis dire, ah, ben moi, tout est facile, on est chrétien, on met des lunettes roses, hein, puis tout est beau, j'ai pas de combat, puis non, il y a des chemins que Dieu va nous faire passer, hein, pour briser notre volonté, qui est notre propre volonté, qui est forte, là, qui résiste à rentrer dans les plans de bonheur que Dieu a pour nous, hein, qui veut nous faire tourner en rond dans un désert parce qu'on n'écoute pas ce que Dieu a pour nous, hein. Le Seigneur, ce qu'il veut, lui, c'est nous emmener dans ce conditionnel-là, de dire, agis bien, relève ton visage et élève-toi par moi, par ma propre force, par la force de Dieu. C'est ça que tu es en train de nous dire, Dieu. Par sa force, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous tient. Il dit que rien n'est qui est donné au-delà de nos forces et que même trouver le moyen nous donne le moyen de nous en sortir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas au-dessus de nous, qui est pas plus fort que nous. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et souvent, on va entendre des gens qui vont parler et vont dire, ah, il m'est arrivé telle chose, mais ça, à cause de Satan, j'ai pas été capable. Non, parce que la parole de Dieu, Dieu est fidèle à sa parole, il va pas contre sa parole. Il dit qu'il donne rien au-delà de nos forces. Mais dans toute tentation, c'est la même chose qu'on doit faire que Caïn. Dieu nous parle. Qu'on doit s'élever au-dessus de nos émotions, qu'on doit s'élever au-dessus de ce qu'on vit et de s'accrocher à sa parole, de s'accrocher à lui. Amen. Est-ce que je peux voir des amen? Amen. Alors, il lui dit, et si, là, il lui dit, premièrement, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si, alors il y a un autre conditionnel. Ça veut dire que il y a un choix là-dedans. Premièrement, tu as le choix d'agir bien ou, et si tu agis mal. Ça veut dire, si tu décides de rester dans cette attitude-là, si tu décides de pas plier le genou, de te repentir, si tu décides de rester dans cette position-là, il dit, agis mal, ça veut dire, ça t'amènera pas au bonheur, ça. Ça va t'emmener dans le malheur, ça va t'emmener dans une malédiction, ça va t'emmener dans des choses qui vont t'enlever ta paix, ta joie, des choses qui vont venir te voler. Et il dit, si tu agis mal, le péché, et ça, c'est une loi spirituelle, hein? C'est-à-dire, si on agit bien, si on regarde vers les montagnes d'où vient le secours qui est Christ, si on regarde à lui, si on se confie en lui, si on est en lui, on suit sa parole, on est en accord avec sa volonté, ben on rentre dans notre héritage qui est des projets de bonheur. Ça amène la paix, ça amène la joie, ça amène des bonnes choses dans notre vie. Mais si je persiste dans mon entêtement, ok, et là je deviens un bouc, là, je m'entête là, hein? Dieu dit ça, mais moi je veux faire ça à ma façon, hein? Ma pensée s'élève au-dessus de la pensée de Dieu. Moi, j'ai raison. Dieu, ben, sa parole, j'y crois pas trop, hein? Mais à ce moment-là, je m'en vais pas dans le chemin qui mène la vie Zoé que Christ a payé pour nous, hein? Alors, il dit, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ça veut dire qu'il y a une première étape dedans. Ça veut dire que le péché, il est couché à sa porte. Ça veut dire que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire qu'il y a des portes. Il y a des portes qu'on peut ouvrir où l'ennemi peut mettre le pied et s'infiltrer. Hein? Mais, même s'il est en colère, même s'il est dans des émotions, il n'avait pas encore ouvert une porte. Hein? Il était en colère. Il pouvait toujours se repentir, puis demander pardon au Seigneur, puis se remettre en règle. Hein? Parce que le péché, il dormait juste à la porte. Il n'était pas rentré encore.
Et c'est là qu'on voit que à ce moment-là, c'est facile quand le péché n'est pas rentré encore, il est couché à la porte. Mais il dit une chose, et ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire que lui, là, le Seigneur est en train de lui donner une vérité qui dit, oui, tu es en colère, mais si tu rouvres la porte à toutes ces pensées-là, puis que tu rentres dans le mensonge, pensant que j'aime plus ton frère que toi, que j'ai donné plus que toi, au lieu de comprendre que vous êtes complètement différents, avec des appels complètement différents sur vos vies, avec des qualités complètement différentes, mais si tu rentres dans le mensonge, ce péché-là va rentrer par cette porte-là. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il t'envoie des pensées. Ses désirs se tournent vers toi. Mais il y a une chose que le Dieu lui dit. Il dit, mais toi, domine sur lui. Et le mot domine, hein, c'est le mot machal qui veut dire gouverner, avoir la domination, l'autorité, régner, exercer la domination. Jésus, quand il est mort à la croix, il nous a redonné, hein, son autorité est en nous, hein, par son Saint-Esprit. Il nous a redonné la domination sur les autorités, sur toutes les autorités des ténèbres. Hein? Fait qu'on a toute autorité en lui, en son nom. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Parce qu'il est l'Adam qui a eu la victoire. Hein, le deuxième Adam qui a eu la victoire pour nous. Il est le Messie qui est venu accomplir à la croix. Il est venu tout accomplir afin que nous puissions en lui avoir cet héritage d'enfants de Dieu, d'être reconnectés au cœur du Père. Pour ce que Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, bien, en lui, on y a accès. On peut avoir tout en abondance. On peut revivre la prospérité. On peut vivre sans la maladie. Toutes ces choses-là, Dieu veut nous le donner. Hein? Mais j'ai des amis africains qui disaient, comment qu'on mange un éléphant? Hein? Ben, c'est une bouchée à la fois. Mais la vie chrétienne, c'est pareil. C'est un pas à la fois. Plus qu'on lit dans la parole de Dieu, plus qu'on apprend à connaître sa volonté, plus qu'on apprend à le connaître, on le découvre. C'est comme en amour. Hein? Quand il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, puis là, tu soupires après, tu vas aller la rencontrer, tu vas faire des milles et des kilomètres et des kilomètres pour aller la voir. Tu veux manger, tu veux l'emmener au restaurant, tu manges les choses qu'elle aime parce que là, tu la vois même dans ta soupe tellement que tu l'aimes, mais tu vas apprendre à la connaître. Hein? Tu veux tout lui donner, mais c'est la même chose que Dieu veut. Il nous a fait à son image. Hein? Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime comme ça. C'est qu'on aille dans le testament qu'il nous a laissé. On a un Père d'amour qui nous a laissé un testament d'amour. Hein? Avec des clés pour nos vies. Des clés pour qu'on puisse avoir vraiment la victoire. Pour qu'on puisse marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Qu'on puisse rentrer dans ce nouveau territoire. Qu'on puisse aller, hein, chercher tout l'héritage qu'il y a pour nous. Pour qu'on arrête de se faire voler, qu'on arrête de se faire dominer par nos émotions, par les mensonges qui viennent dans notre tête, puis qu'on croit plus le mensonge que la vérité. Amen. Mais là, il est en train de me dire, mais toi, domine sur lui. Ça veut dire, tu as la capacité de dominer sur qu'est-ce qui vient contre toi. C'est pas, Satan, là, il peut pas te dominer à ce point-là. Oui, il est rusé. Hein? Il est venu pour nous détruire. Il est venu pour nous voler. Oui, il y a des attributs. Mais, il y a une vérité, c'est que en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse de nos ennemis son marchepied. Ça veut dire que on a la victoire en lui. Amen. Ça veut dire que même si tu as de la colère, il y a quelque chose qui se lève, tu peux dominer sur qu'est-ce qui vient de compenser, puis te repositionner, puis te dire, hey, c'est pas ça, c'est pas vers ça que je veux nourrir mon cœur et mes pensées. Je veux te demander pardon, Seigneur. Hein? Puis Seigneur, tu dis que je peux tout par celui qui me fortifie, mais fortifie-moi, Seigneur, à aller plus haut que cette situation-là, aller plus haut que mes émotions. Hein? On voit que au verset 8, Caïn fait son choix, par exemple. Et le Seigneur, là, c'est un bon papa. Il nous laisse libres.
On n'est pas des robots ou des pantins qui tirent nos cordes puis qui nous font faire ce qu'on veut pas. Il nous laisse libre de le choisir. Il nous laisse libre de l'aimer. Il n'y a personne au monde hein, qui aimerait ça, être obligé d'aimer quelqu'un. Ah ouais, moi là, fais ça comme je veux. Hein? Ça, on appelle ça de la dictature. Hein? Mais on tue les autres parce qu'ils pensent pas comme nous autres. On tue les autres parce qu'ils font pas ce qu'on veut. On veut les contrôler par la peur. On les manipule. Mais Dieu, c'est un Père qui est rempli de bonté. Hein? Il veut que des bonnes choses pour nous. On est la prunelle de ses yeux. Il nous a choisis. On est précieux. Hein? Mais lui, ce qu'il veut, là, c'est qu'on fasse les bons choix. Il n'y a aucun parent qui voudrait que son enfant fasse des mauvais choix pour aller souffrir, pour aller en prison ou pour mourir de prendre la drogue ou d'être pris et dominé par des choses qui l'empêchent de s'épanouir puis d'être qui il est appelé à être. Aucun parent. Fait qu'imaginez Dieu, comment il va encore plus qu'on grandisse en lui, puis qu'on mature en lui, puis qu'on apprenne à être encore plus près de cœur, qu'on soit tellement amoureux là, que qu'est-ce qu'on fait là? On le fait pousser par l'amour et non par un esprit religieux. Ah là, faut que je prie 1 heure aujourd'hui, j'ai pas prié. Oh, Dieu aimera pas ça. Non! Ah, il dit prier sans cesse. Quand on est en amour, là, hein, puis on est assis à côté de la personne qu'on aime, là, hein, puis on soupire, puis on lui parle, puis on lui fait des petits bisous, hein. On veut passer ce temps d'intimité-là, mais avec Jésus, il est constamment avec nous. Par son Saint-Esprit, il est avec nous, il marche avec nous, il nous entoure par devant, par derrière, il nous abandonne pas, il est là. C'est-à-dire qu'à chaque instant de la journée, on peut lui parler. Il est avec nous. Amen. Alors, on va retourner à notre histoire de Caïn qui est au verset 8, il fait son choix. Au verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Là, il est dans un champ, personne ne me voit. Hein? Et vous savez, j'aime bien ce verset-là qui dit « Caïn adressa la parole à son frère Abel ». Parce que tout commence avec la bouche. On peut dire des paroles qui tuent le mouvement, qui tuent la vie, qui emmènent la personne vers le bas. On peut tuer des rêves à des gens, on peut tuer la personnalité des gens. On peut être un outil dans les mains de l'ennemi pour relâcher des choses au travers de nos mauvaises émotions. Hein? Puis c'est pas ça qu'on veut nous non plus, hein? Et c'est pour ça que quand il arrive une chose comme ça, on se replace, on dit « Oh, je te demande pardon, c'est pas ça que je voulais » parce qu'on veut pas que la personne soit blessée puis meurtrie à cause de nos paroles. Mais là, on voit dans le verset 8 que Caïn, il va adresser la parole à son frère Abel. Et lui, Abel, là, je suis sûre qu'il comprend rien. Il n'a rien fait à Caïn. La seule chose qu'il a fait, Abel, c'est qu'il a fait ce que Dieu a enseigné à ses parents d'offrir un agneau en sacrifice. Et ça, on le voit aujourd'hui entre l'esprit religieux et ceux qui suivent le Saint-Esprit, les enfants de Dieu, qui font juste entendre la voix de Dieu puis obéir à la voix de Dieu. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'animosité. Et on le voit quand Jésus est venu sur la terre, hein? L'esprit religieux a tué Jésus à la croix. Pourquoi? Parce qu'il annonçait des choses nouvelles, parce qu'il dérangeait, parce qu'il tranchait. Hein? On voit que tous les prophètes dans l'Ancien Testament, ils se sont tous fait... hein? Ils ont tous vécu des combats où ils se sont fait tuer à cause de ce qu'ils disaient. Hein? On va revenir à nos moutons, comme on dit ici au Québec. Et qui dit, Caïn se jeta sur Abel, puis il le tua. Et avant de tuer quelqu'un, il y a des étapes avant. Hein?
Il y a la personne rentre dans ses mensonges au travers de ses blessures. Sa perception est biaisée par ses mensonges. Fait qu'elle croit qu'elle est rejetée. Elle croit que Dieu est injuste, que Dieu l'aime pas autant que l'autre. Et puis là, il y a de la colère, de l'animosité qui va venir encore plus grande. Pourquoi? Parce que la personne ne connaît pas vraiment Dieu pour rentrer dans ces mensonges-là. Parce que quand on apprend à connaître notre Père Céleste, on voit qu'il est rempli de bonté et que cette bonté se renouvelle sur nous chaque matin. Et plus qu'on apprend à le connaître, plus que des mensonges qui ont pu d'emprise dans nos pensées, parce que là, on est affranchi par cette vérité. Et puis, là, on voit la triste réalité, c'est que Caïn, il est allé encore plus loin dans la colère, et la colère peut ouvrir la porte à un esprit de meurtre. Et on voit au verset 9, l'Éternel, il dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Et là commence vraiment la division. On voit ça, des divisions dans les familles, autant dans notre famille naturelle que notre famille spirituelle. Puis il dit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Et là, je veux arrêter à cette phrase-là parce que oui, on est les gardiens de nos frères. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Hein? Si quelqu'un est dans la joie, soyez dans la joie. Si y en a qui est dans la tristesse, hein, on doit se supporter. Puis c'est dit que, à ceci, tous connaîtront qu'on est ses disciples par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Moi, si je rencontre quelqu'un, je la connais pas, mais il y a un amour qui est là, puis là, je dis, est-ce que tu connais Jésus? Puis la personne dit oui. Il y a déjà un amour, il y a un dépôt d'amour. C'est comme ça, on se reconnaît. Ah, on est de la même famille. Il y a une joie, il y a un amour. Hein? Mais quand on va à une assemblée, bien, on a des frères et sœurs et on est les gardiens. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit t'avertit qu'une personne est pour tomber dans telle chose, il faut intercéder. Il faut être le Abraham qui intercède, dire, Seigneur, je me mets à genoux pour cette personne. Je vais mener un combat, Seigneur. Je vais la supporter. Si quelqu'un est faible, il faut le supporter. Parce que nous autres, on peut être forts à ce moment-là, mais quand tu vas être faible, tu vas être content que d'autres viennent te supporter. C'est un peu l'image aussi de Moïse. Quand il était affaibli, puis il avait les bras qui retombaient, hein? Il y a eu 2 personnes qui tenaient les bras, hein? Pour le tenir, parce que quand il levait les bras, c'était la victoire. Mais c'est la même chose spirituellement. C'est une image d'aujourd'hui. On a des frères et sœurs qui ont des combats, puis peut-être ce combat-là, tu as déjà eu la victoire. Et peut-être c'est ta force, mais tu es dans sa vie justement pour lui tenir les bras, pour que cette personne-là puisse continuer à louer par garder au Seigneur pour aller jusqu'à la victoire. Amen. Fait quand il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Mais en réalité, c'est comme, ben là, moi, je vais vivre égoïstement. Et c'est ça qui est venu sur la terre. C'est l'esprit égoïste. Me, myself and I. Moi-même. Hein? Je vais faire les choses si moi, ça me plaît. Hein? Viens pas me déranger avec tes besoins. Tu déranges ma tranquillité. Et là, c'est comme si tu es en train de dire, ben moi, pourquoi je m'inquiéterais de lui? Hein? Il peut bien faire ce qu'il veut. Et là, Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Écoutez, à chaque péché, il y a des conséquences. Il y a des malédictions attachées au péché. Dieu sait que ça enlève notre paix, ça enlève notre joie et ça emmène des conséquences. Chaque choix que tu fais amène des conséquences à long terme dans ta vie. Dans l'immédiat, tu peux penser que c'est un bon choix, puis à un moment donné, tu vas te dire, pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Là, ça va te ramener, regarde le choix que tu as fait. La Bible dit, je mets un chemin devant toi, une fourche devant toi. Hein? Il y a le chemin de la bénédiction ou de la malédiction, hein? De l'obéissance, hein? Ou de la rébellion. Mais choisis le bon chemin. Et c'est là que tu vas récolter des bons fruits aussi dans ta vie. Amen. Et en Jésus, on est les gardiens de nos frères, on doit prier, les supporter, puis aussi ne pas être indifférent à ce que l'autre vit. On doit mettre un garde à notre bouche, puis qu'est-ce qui sort de notre bouche? Ce sont des paroles pour l'édifier, pour l'élever, pour le remonter.
Parce qu'on est tous dans un combat, on a tous le même ennemi. On n'est pas ennemis les uns des autres, c'est pas contre la chair et le sang qu'on a lutté, c'est contre les principautés des ténèbres qui se manifestent et qui viennent parler à nos pensées, qui vient parler à notre cœur pour nous détourner les yeux de Christ et nous faire sortir du chemin de la vie éternelle. Alors, dans ce texte, on voit que les conséquences, c'est quoi les conséquences? Souvent, je vais dire aux gens, repositionne-toi. Pas parce que je juge la personne, puis pas parce que je me sens supérieure, non. Parce qu'on peut être comme des coachs dans la vie chrétienne. Hein? On se coach toutes les uns les autres. Et puis des fois, on a besoin que quelqu'un nous dise, « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Replace-toi. Qu'est-ce que dit la parole? Regardons à Christ ensemble. » Amen. Et on voit aussi qu'on est responsable des choix qu'on fait. Et on ne pourra pas dire qu'on va arriver à Dieu, « Ah, c'est pas de ma faute, c'est mes parents, c'est pas de ma faute, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon boss, c'est ma tante, c'est mon professeur. » Non, parce que malgré tout ce que tu as vécu, tu as toujours le choix. Tu as le choix de pardonner. Tu as le choix de laisser le Seigneur venir guérir ton cœur brisé. Tu as le choix de croire que Dieu t'aime, qu'il n'est pas un homme pour mentir, mais qu'il est fidèle et juste. Tu as le choix de te nourrir de sa parole ou de te nourrir des mensonges que l'ennemi vient. Tu as le choix d'investir dans ta relation avec Dieu, une relation qui va durer pour l'éternité, ou de refuser Christ. C'est un choix. Mais dans le choix que tu fais, la parole dit qu'à chaque croisée de chemin, il y a soit une bénédiction ou une malédiction. Et après ça, on ne peut pas lever le poing et dire « Ah, c'est ta faute, c'est ta faute. » Non, parce qu'il nous a laissé son testament. Et dans son testament, il y a toutes les clés pour arriver au bonheur. Et si je poserais la question que tout le monde pourrait répondre, « Est-ce que tu veux être heureux? » Je suis sûre qu'il n'y a personne qui dirait « Ben non, moi je veux être malheureux. Hein? » Alors, si tu veux la clé pour les projets de bonheur que Dieu a pour toi, c'est un choix que tu as à faire. Même si tu dis « Ah, j'ai déjà fait une prière de repentance. » Oui, mais tu peux en faire tous les jours de prière de repentance parce que tous les jours, on fait des choix. Et à tous les jours, je suis confrontée à des choix. Est-ce que je choisis Christ dans cette situation-là? Ou je choisis mon âme? Ou je choisis de tomber dans mes émotions? Ou je choisis d'écouter les mensonges? Ou je vais aller puiser dans la parole de Dieu et que je vais aller chercher la vérité et que je vais aller chercher la solution? Quelle parole, Dieu, tu as pour moi dans ce que je vis? Et oui, c'est un mode de vie. Jésus-Christ priait constamment. Hein? Il se retirait pour entendre la voix du Père. Et nous sommes dans un mode de vie effréné. Et je peux vous dire qu'on court, mais dans toute chose, c'est important de prendre le temps d'entendre la voix du Père. Je me suis rendu compte dans ma vie que toutes les fois où je rentre sous cette pression, là, vite, prends une décision, vite, fais un choix, vite. Puis là, t'as une pression sur toi, t'es pas capable de penser, puis là, c'est comme, tu sais, là, faut que tu prennes une... Mais souvent, là, c'est là que j'ai pris des mauvais choix. Hein? Et c'est comme si avec cette façon de vivre, ce mode de vie effréné, nous pousse à prendre des décisions constamment. Hein? On est tout le temps face à des décisions. Celui qui nous guide, celui qui est notre chemin, c'est Jésus. Et Jésus est la parole. La parole qui s'est fait chair, hein? Et c'est lui qui est le chemin, qui nous donne le chemin de la vie, mais pas la vie comme on pense, c'est une vie Zoé. Une vie inquantifiable, ça veut dire une qualité de vie. Amen. Et qui amène cette vie, mais une vie éternelle. Ça veut dire que Dieu nous aime, là, mais pas juste pour le souffle qu'on est sur la terre, parce que on voit que Abel, il y avait toute une destinée pour enseigner, une destinée de berger, de prendre soin. Hein?
Mais Abel, il s'est fait voler sa destinée, il s'est fait tuer avant de pouvoir, en jeune âge, avant de pouvoir vivre sa destinée. Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait tuer dans leurs rêves. Il y avait un rêve qu'ils voulaient atteindre, puis il y a des paroles, il y a l'esprit de jalousie qui s'est levé dans la vie de certaines personnes pour tuer ce que l'autre portait. Et je viens te dire aujourd'hui, OK, qu'est-ce que tu portes? Et les rêves que tu portes souvent, c'est le Seigneur nous donne ce rêve-là. Alors, protège-le, avance, ferme tes oreilles aux mensonges de l'ennemi, regarde à Christ, et c'est lui qui appelle. Il n'y a personne qui a appelé qui était parfait. Personne. Hein? David, hein, il a tué un homme pour avoir sa femme. Vrai? Et celui qui a écrit, Paul, qui a écrit 2 tiers du Testament, tuait les chrétiens. C'est des pécheurs qui est venu chercher. Mais c'est en Christ qui est lui qui nous renouvelle notre intelligence. C'est lui qui nous forme. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous console. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui vient guérir nos cœurs brisés. Et je vais vous dire, oui, on arrive au Seigneur, on arrive blessé. Hein? Souvent, à l'Assemblée Connexion Divine, j'enseigne sur les blessures de l'âme. On a appris à survivre quand on n'est pas en Christ. On a appris juste à survivre parce que ça fait tellement mal que souvent on ferme les portes dans notre âme. Puis pour survivre, on a fait une façon de vivre, mais c'est pas une façon de vivre qu'on doit vivre tout le temps. C'est comme juste pour survivre. Mais quand on arrive à Christ, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on rouvre notre cœur et qu'on dise « Viens guérir mon cœur brisé ». On m'a brisé par le rejet, on m'a brisé par l'abandon, on m'a brisé par la comparaison. Seigneur, viens guérir. Et c'est là qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs. Parce que quelqu'un qui ne laisse pas Christ rentrer dans sa vie, mais il reste pris. Il y a des parties de son âme qui vont rester prises. Puis après ça, il va dire, je vais être en relation avec les gens, mais je suis pas capable d'aimer, je suis pas capable de faire confiance. Mais derrière ça, il y a des blessures qu'on doit abandonner à Christ, qu'on doit dire, Seigneur, je t'ouvre cette partie-là et viens avec ton baume, viens guérir, Seigneur, pour que je puisse être capable de m'investir dans les relations et refaire confiance et aimer pleinement. Alors, j'aimerais que nous puissions courber nos têtes devant notre Seigneur, puis lui demander pardon de nos fautes, et d'accepter de se soumettre à sa volonté. Faisons-lui confiance pour nous enseigner et guider nos choix pour marcher dans les projets de bonheur qu'il a pour chacun de nous, chacun de ses enfants, et non nous faire voler ou détruire notre destinée comme un enfant du Dieu vivant. Merci Seigneur pour tes paroles que tu as mises dans mon cœur, pour chacun de nous, et nous disons Amen. Et nous voulons nous soumettre à ta volonté. Et j'espère que ces paroles vous ont été... moi, je ne sais pas, quand que je me mets devant le Seigneur, puis que je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'amène? Qu'est-ce que tu veux dire comme parole? Et je déclare sur ta vie que ces paroles, c'est des paroles de vie qui vont pénétrer profondément dans ton cœur et dans tes pensées, qui vont t'affranchir par la vérité de la parole de Dieu. Elle nous affranchit, puis elle veut nous emmener à un autre niveau. Il veut vraiment que nous puissions être comme Adam et Ève avant le péché, qu'on puisse vraiment prendre possession du territoire que pour nous, comme le peuple d'Israël qui est rentré dans ce territoire, où il y avait des bonnes terres, où les raisins étaient tellement gros, ça prenait 2 personnes pour amener une grappe de raisins. Et le Seigneur, il y a des projets de bonheur, il y a des belles choses pour nous. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on le choisisse. Pas par un esprit religieux, mais par amour. Et là-dessus, je vous bénis au nom de Jésus. Et je vous dis à la prochaine. C'était Pasteur Daniel, la fondatrice, la visionnaire de l'Église Connexion Divine de Saint-Jérôme au 283 rue Labelle. Et nous avons notre site internet www.église-connexion.com
égliseconnexiondivine.com si vous voulez apprendre à nous connaître davantage. Il y a aussi un lien où vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire aussi par notre page Facebook. Si vous avez des besoins de prière, quoi que ce soit, nous avons des intercesseurs à l'église de notre assemblée et je vais partager vos besoins. Et je vous dis à la prochaine. Soyez abondamment bénis. Amen.